déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je biberonnais, j'ai aidé la SPA pour des biberonnages. Ils m'appelaient quand ils avaient besoin. Et un été où il y a eu beaucoup de biberonnage à faire, beaucoup d'abandon. Je me suis renseignée sur les associations qui étaient spécialisées dans le biberonnage pour chiots dans la région et on n'en avait pas. Du coup, j'en ai parlé avec mon mari et j'ai décidé d'ouvrir ma propre association de biberonnage. Donc, au fait, nous sommes une nurserie pour chiots. On prend en charge des chiots généralement qui viennent de naître, qu'on trouve malheureusement dans des poubelles ou dans des cartons. Ils ont vraiment que quelques heures de vie, encore le cordon. Des fois, ils ont même encore du liquide sur eux. Et là, notre but, ça va être de remplacer la maman. C'est-à-dire qu'on va leur donner un biberon toutes les 2 heures. On va les mettre en couveuse, comme on a derrière nous, pour qu'ils aient une température constante. Et cette couveuse, on peut rajouter de l'oxygène quand ils ont besoin, quand ils sont en difficulté pour respirer. On leur met un petit coup d'oxygène pour les aider à mieux respirer et à ce que ça soit plus facile pour eux. Généralement, c'est des fourrières ou autres associations qui nous appellent pour qu'on prenne en charge, ou alors des cliniques vétérinaires qui vont nous appeler, qui vont dire voilà, on nous a apporté une portée, il faut les prendre en charge. Ou par exemple, on travaille beaucoup avec la SPA du Dauphiné qui, dès qu'il y a du biberonnage, nous appelle pour qu'on prenne en charge. Ou sinon, ça va être du particulier où il va y avoir des gestations non désirées, ils ne vont pas vouloir des chiots. Et ils vont nous appeler, entendre parler de nous, ou le bouche à oreille, et fait que, comme là, la portée là qu'on a en ce moment, où la personne s'est rendue compte trop tard de la gestation de sa chienne. Elle a fait 11 chiots, mais elle était trop faible pour nourrir tous ces chiots. Et lui, le biberonnage avec son travail, c'était pas possible. Du coup, il a entendu parler de nous et il nous a appelés, on a pris en charge tout de suite. Alors nous, on prend en charge 90% de nos sauvetages. Aussi, il faut le signaler, c'est du chiot qui est trouvé dans des cartons ou dans des poubelles. C'est-à-dire qu'en 3 ans que l'association existe, on est à 255 sauvetages pris en charge. Et 90%, ouais, c'est ce que je disais, sont des chiots, ce qu'on appelle des chiots poubelles. Par exemple, souvent sur Facebook, quand on ne connaît pas la race, parce que quand c'est des chiots qu'on trouve comme ça, on ne connaît pas ni maman ni papa, on fait des suggestions. Et généralement, quand on met race sur l'explication, je mets chien poubelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est parce qu'on dit parce qu'ils sont trouvés dans une poubelle et qu'on ne sait pas ce que c'est comme race. Et le but de l'association, c'est d'éradiquer ça, c'est d'éradiquer ces abandons, c'est de stopper ces meurtres massifs de naissance où beaucoup, surtout à la vieille école, où dès que la chienne met bas, ils vont tuer les chiots et basta. Moi, je veux qu'au lieu de tuer les chiots, au lieu de les jeter dans une poubelle ou dans des cartons, dans la forêt ou quoi que ce soit, qu'on nous appelle, qu'on dise voilà, j'ai une portée, je la veux pas. Je ne juge pas, je ne demande pas de fait, je récupère les chiots. Moi, le but, c'est de sauver les chiots, de leur donner une chance, parce qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à naître. Et le but, c'est de leur montrer que, même s'ils n'ont pas de souvenir, que l'humain n'est pas une mauvaise espèce et qu'on peut tout faire pour les sauver. Bravo. Donc voilà, le message est passé. Je pense que c'est important, Elodie, vous êtes d'accord? Tout à fait. Oui, il vaut mieux aller donner des chiots si on ne se sent pas capable. Vous n'allez pas juger. Au Bip de Plume, c'est une association qui ne juge pas et qui va préférer recueillir des chiots sans juger, sans frais. On préfère que les personnes nous les donnent plutôt que de les abandonner ou de les retrouver dans un état pitoyable, quoi. Ouais. Donc vraiment, ça, faut pas hésiter. Alors, le plus grand défi, ça va être numéro 1, les familles d'accueil. Parce qu'il faut savoir qu'en biberonnage, on garde nous, donc c'est soit moi, soit Elodie qui biberonnons parce que c'est compliqué, parce qu'il faut savoir détecter tout de suite la détresse quand un chiot va mal, réagir tout de suite. Et c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, voilà, s'il n'y a que moi et Elodie qui biberonnons, j'ai beaucoup de mal à passer le relais parce que quand on perd des chiots, c'est tellement traumatisant que je veux pas faire ça au FA. Et du coup, on met nos chiots en charge chez les familles d'accueil à partir de 4 semaines, du moment que les chiots savent manger seuls. Et c'est ça qu'il nous faut le plus, c'est vraiment des familles d'accueil parce qu'on peine à trouver. Soit on trouve et au bout de 48 heures c'est trop de travail et les gens ne veulent plus et ils nous appellent et il faut qu'on récupère. Soit on trouve et on n'a plus de nouvelles.
Voilà, au Comme son. on a eu là récemment. Ouais, là récemment, on avait une famille d'accueil pour les chihuahuas. Et on n'avait plus de nouvelles, plus rien, parce qu'il fallait qu'on les mette en accueil. On n'avait plus de nouvelles. Et du Il moment a où les fallu chiots sont avoir la rentrés, portée qui rentre pour pouvoir avoir des nouvelles, mais pour la portée, non pas pour voilà, nous prendre en la charge. famille d'accueil ne voulait plus les chihuahuas, mais voulait biberonner. Et on a dit non, c'est pas possible. C'est nous, on a besoin que ce soit les chihuahuas qui soient pris en charge. Et on n'a plus de nouvelles. Donc, ouais, c'est Donc ils malheureux. sont en charge chez Tata. Voilà. Donc, avis aux familles d'accueil, aux adoptants, Voilà. n'hésitez pas. Beneath my feet, ocean whispers gently, summer dreams so sweet. Take me to the ocean. Alors, on est en moyenne à peu près à 80 chiots de prise en charge dans l'année. Il y a des fois c'est un peu plus, des fois un peu moins. Et généralement, ils sont en grande détresse parce que quand on les trouve dans une poubelle ou dans un carton, ils n'ont pas été nourris pendant plusieurs heures. Et généralement, on peut en trouver des décédés déjà dans les cartons ou alors vraiment très déshydratés. Voilà. C'est vraiment, on les sauve de justesse. Bah, ça nous aide à garder en vie nos chiots, surtout parce que mine de rien, faut les nourrir. Et il faut savoir que des chiots, là en dessous de 2 mois, comme ça, quand ils commencent à manger, on leur laisse les croquettes à volonté. Donc ça demande beaucoup de croquettes, surtout quand on a des portées. Là, avec 8 chiots, un paquet de 3 kilos, ça nous fait même pas une semaine, quoi. Donc c'est vrai que ça nous aide énormément. Et Ça financièrement nous fait, aussi. financièrement, ça nous fait... on sort pas, cet argent qu'on ne sort pas pour payer les croquettes, on peut le sortir pour payer les vétérinaires et tout ça. Donc c'est une aide précieuse. Alors, ce qu'on utilise le plus quand on a des petits chiots comme ça, c'est les alaises, la lessive et le lait maternisé spécial chiot. Il faut savoir que ça n'a pas de couche, hein, comme le mini humain, donc Les alaises, ça part très vite. ça part très très vite. Donc voilà, c'est vraiment notre priorité quand on a du chiot comme ça, c'est à l'aise, le lait, parce que le lait ça part très vite aussi. Et c'est ce qui coûte le plus cher, mine de rien, c'est vraiment un gros budget. Faut savoir qu'un seau de 2 kilos fait même pas, avec une portée comme ça de Oui, chiot, ça nous fait 3-4 jours maximum. Ouais, j'ai dit en moins d'une semaine. Ouais. Donc on passe énormément de lait. Et après, ça va être tout ce qui est les dons financiers. Parce que, mine de rien, il y a les vétérinaires, quand ils sont petits comme ça, ça chiffre vite. On est une toute petite association. On ne demande pas de subvention. On fonctionne qu'avec les dons et la générosité des gens. Et sans ça, on ne survit pas. On survit vraiment que grâce aux dons. Parce qu'il faut savoir qu'une adoption, les frais d'adoption chez nous, c'est 360 €. Mais on ne rentre pas dans nos frais. C'est-à-dire que quand on compte les frais vétérinaires, le lait, les alaises, la lessive, le puçage, les vaccins, le déparasitage, c'est-à-dire tout ce qui est les vers, les puces et tout ça, ça revient beaucoup plus cher. Et sans compter les soucis qu'on peut engendrer pendant... Les urgences et tout ça, où il va falloir des traitements et tout ça, parce qu'il y a des fois où ils rentrent en urgence, il faut réhydrater, il faut emmener chez le vétérinaire pour qu'ils soient sous perfusion, sous oxygène, tout ça, parce que nous, après, on est limité. Donc, ça coûte tout de suite énormément de frais. Et ça, il faut y penser qu'il y a les à côté. Il y a beaucoup de gens qui nous disent 360 €, c'est cher parce qu'on n'a pas la castration et la stérilisation à charge. Sauf qu'on est une toute petite association. C'est que du bénévolat. On vit que grâce aux dons. Et si on n'a pas ça, si on prend en charge la stérilisation et la castration, au bout de la 10e castration, prise en charge, on ferme. Voilà, on et vit du coup, grâce on vit grâce aux dons. Et puis pour revenir sur la castration et la stérilisation qu'on laisse à charge du propriétaire, de l'adoptant, on trouve que c'est une bonne façon de responsabiliser aussi. Voilà. Nous, le but, c'est d'éradiquer ça. Donc, on demande à ce que ça soit fait. Et parce que peut-être que les gens ils vont faire une portée, ils vont trouver des bons adoptants, mais les adoptants des adoptants, c'est des chiots qui nous reviendront un jour. Donc à notre petite échelle, on veut éradiquer ça. Et puis se dire que on adopte, mais ça coûte des frais plus tard. Il n'y a pas tout qui est gagné parce qu'on adopte en assaut et tout est pris en charge. C'est-à-dire que tu adoptes et tu sais qu'il y a des frais
qui arrive plus loin et qu'il faut assumer un chien. Voilà. Il faut vraiment assumer de A à Z un chiot, c'est pas donné gratuitement comme ça. Alors, déjà, le premier message, ça va être arrêtez d'abandonner vos chiots n'importe comment, arrêtez de les abandonner en forêt ou dans des poubelles, c'est pas des déchets, c'est des êtres vivants qui ont un cœur, qui ont des sentiments. Voilà, vous avez une portée non désirée, vous trouvez un chiot dans la rue, appelez-nous, on saura quoi faire. On peut les prendre en charge sans juger, sans demander de frais. Voilà, nous, notre importance, c'est vraiment de les sauver. Voilà, c'est vraiment le plus important pour nous. Et je vais mettre le point aussi sur la stérilisation qui est très importante. Il y a des associations, il y a des dispensaires, si vous ne pouvez pas prendre en charge la stérilisation de votre chienne, mais faites-le, voilà, allez les voir, il y a toujours des solutions. Puisque c'est très important, voilà, il y a des gestations qui ne sont pas désirées. On peut le comprendre, il n'y a pas de jugement, vraiment, on ne juge pas, mais on peut y éviter. Et ça peut éviter des abandons ou des décès inutiles. Et peut-être aussi un message à la communauté de ceux qui aiment les animaux, mais qui hésitent encore à adopter, vraiment de franchir le pas, de ne pas hésiter, peut-être. Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à adopter des chiots biberonnés. Parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas les codes canins, qu'il y ait une mauvaise éducation, qu'il y ait des tares et tout ça. Donc c'est vrai que la plupart de nos chiots, on ne connaît pas la race, on ne sait pas, ça peut être finalement des races surprises, c'est des pochettes surprises. Mais ça reste des chiots quand même qui sont biberonnés par l'humain, qui sont élevés par l'humain, mais qui sont aussi élevés par des chiens adultes codés. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas nos chiens en famille d'accueil s'il n'y a pas un chien adulte codé, parce que finalement c'est le chien adulte qui va éduquer. Même si ce n'est pas la maman, il va quand même éduquer. Il va quand même lui apprendre à communiquer en chien, comme j'appelle. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est beaucoup de gens ont peur de ça. C'est des chiens qui n'apprennent pas les codes canins, si, ils les apprennent et ils sont généralement très bien éduqués. C'est très rare d'avoir des problèmes avec les chiots biberonnés, au contraire. Ils vont être beaucoup plus proches de l'humain et beaucoup plus amoureux de l'humain, on va dire ça comme ça. J'aime bien ce terme. C'est via les réseaux sociaux, surtout Facebook, où généralement quand on a des portées comme ça, j'essaye de communiquer tous les jours sur leur évolution, sur leur état de santé, sur comment s'est passée la nuit par exemple, ou sur comment est l'état de fatigue de Tata Elodie qui biberonne en ce moment. Parce qu'il faut savoir que c'est un biberon toutes les 2 heures, nuit et jour, les 15 premiers jours de vie, et après on décale les biberons d'1 heure à chaque semaine de vie gagnée. Donc c'est énormément de travail, c'est énormément de nos vies qu'on met de côté, vie de famille, vie sociale, pour sauver ces petits chiots. Et voilà, heureusement que là en ce moment j'ai Tata Elodie pour biberonner, parce que moi je suis en pause, je biberonne une autre espèce de mammifère. Biberonne des poilus. Donc voilà, Tata biberonne les poilus, moi je biberonne les peaux blancs. Oui, des peaux toutes neuves comme ça. Mais voilà, c'est énormément de boulot et il faut qu'on le fasse reconnaître aussi. Du coup, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre via notre page internet. Et puis aussi, on communique quand on fait des événements, quand on fait des journées portes ouvertes, quand on a le temps. On peut faire aussi des dimanches où on se réunit pour faire des balades entre nos adoptants. Et donc voilà, on communique vraiment, si vous voulez nous suivre, c'est vraiment sur notre page Facebook ou notre site internet. Take me to the ocean, let the waves carry me away, under endless skies now, where the sun, where it stays. Hear the waves keep rolling, hear them call my name.
Take me to the ocean, let the waves